L'Apple Watch Series 9 est une excellente Apple Watch, mais pas faite pour tout le monde. Alors devriez-vous passer à l'Apple Watch 9 et à qui est-ce qu'elle s'adresse exactement? On va voir tout ça tout de suite, c'est parti. Salut tout le monde, c'est Franck et aux côtés des iPhone 15 et 15 Pro, Apple a donc lancé l'Apple Watch Series 9, la 9e itération sans compter les SE de l'Apple Watch. Au menu, vous allez voir une recette qui fonctionne et qui ne change pas, avec juste quelques petites touches d'amélioration par-ci par-là qui font quand même une petite différence. J'avais avant une Apple Watch Series 4, donc j'ai laissé quand même quelques années entre. Donc si certaines choses me font m'emballer un petit peu dans cette vidéo et que vous avez des générations plus récentes, ne vous étonnez pas, c'est que pour moi c'est quand même un gros gap. On va s'attarder en premier sur le design et cette Apple Watch ressemble à presque n'importe quelle Apple Watch. Elle est disponible avec des boîtiers 45 ou 41 mm, donc comme les séries 7 et 8. Pour moi, je vous l'ai dit, venant d'une Apple Watch Series 4 42 mm, passer au 45 mm, ça change juste complètement l'expérience qu'on a avec une Apple Watch. Le grand écran est juste un plaisir à regarder au quotidien et surtout à naviguer, voir les apps en beaucoup plus grand, mine de rien. Et cet écran est justement une des choses qui la différencie des générations précédentes, puisque cet écran monte jusqu'à 2000 nits de luminosité, ce qui est exactement la même chose que la première génération d'Apple Watch Ultra. C'est quand même pas rien, et surtout du coup l'utilisation dans à peu près n'importe quelle situation, même dehors avec beaucoup de lumière, on n'a absolument aucun problème à voir ce qui est affiché sur l'Apple Watch. Du coup, l'interaction avec la montre est beaucoup plus facile parce qu'on peut beaucoup plus aisément lire ce qu'il y a affiché à l'écran et beaucoup plus facilement interagir avec ce qu'il y a à l'écran. Le mode Always On Display est quelque chose que je n'avais pas aussi sur la série 4 par exemple, que j'apprécie énormément. C'est quelque chose qui me manquait beaucoup sur la série 4. L'écran s'assombrit fortement mais reste quand même toujours largement assez lisible et surtout sous n'importe quel angle pour pouvoir voir ce qui est affiché sur l'Apple Watch. Et je l'ai personnellement pris en couleur lumière stellaire. J'avais une Apple Watch noire avant, j'ai voulu changer un petit peu, passer du côté un petit peu plus clair. Je regrette pas du tout, la couleur est magnifique. J'ai en plus un bracelet qui va extrêmement bien avec la couleur de la montre en elle-même. J'ai testé plusieurs autres bracelets que j'avais déjà avec ma série 4 qui s'adaptent parfaitement sur la série 9 et la lumière stellaire va très bien avec la grande majorité de tous ces bracelets. Donc c'est assez génial d'avoir quand même une espèce de rétro-compatibilité même avec des bracelets ancienne génération et pas la même taille de cadran. Et si je trouvais qu'au quotidien ma série 4 s'en sortait toujours plutôt pas mal, ça allait, j'avais pas de problème majeur avec. Passer à la nouvelle puce qui alimente cette série 9, à savoir la S9, c'est un monde complètement différent. Naviguer sur l'Apple Watch Series 9 est instantané. Tout se fait extrêmement rapidement. Simplement, c'est ultra fluide, c'est incroyable. Quand on veut faire quelque chose, quand on veut ouvrir une application, n'importe quoi, tout se fait extrêmement vite. Et puisqu'on parle de rapidité, quelque chose qui gagne aussi énormément en rapidité grâce à la puce S9, c'est Siri. Du moins, pour certaines tâches, puisque du coup, beaucoup de choses peuvent se faire directement sur la montre. On peut poser des questions à Siri sans qu'il n'ait besoin d'avoir une connexion Internet, mettre un timer. Si vous voulez lancer un exercice, par exemple un running, si vous voulez aller faire du vélo et que vous voulez lancer un exercice sur l'Apple Watch, pas besoin de connexion Internet, il le fera aussi directement sur la montre. Et surtout, et là c'est quelque chose que j'ai remarqué et qui est très flagrant pour moi en utilisant Siri, oui je suis quelqu'un qui utilise beaucoup Siri avec son Apple Watch, notamment pour envoyer des messages, c'est que la reconnaissance vocale et la transcription vocale est largement améliorée. Sur ma série 4, quand je demandais des choses à Siri, il y avait très souvent des erreurs dans la retranscription, dans les messages. Là, ça va beaucoup mieux. Mais effectivement, Siri est beaucoup plus fiable et donc l'Apple Watch devient encore plus facile à utiliser et encore plus utile puisqu'on peut faire un petit peu plus confiance à la transcription orale. Et puisqu'on parle d'utilité de l'Apple Watch et qu'elle soit encore plus pratique, la grosse nouveauté de la série 9, c'est le double tap. C'est une nouveauté semi-nouvelle, on va dire, puisque quelque chose de très similaire existait déjà avant dans les réglages d'accessibilité. On pouvait serrer le poing, faire un tap, deux taps avec plusieurs doigts, etc. Ça marchait plus ou moins bien. Le double tap de la série 9 est largement inspiré de ça, sauf que c'est fait pour tout le monde. Et surtout, ça marche extrêmement bien. En gros, ce double tap va vous permettre d'activer n'importe quelle fonction primaire de ce qui est affiché à l'écran de l'Apple Watch. Si vous recevez un appel, vous allez pouvoir
accepter l'appel, vous ne pourrez pas refuser, c'est toujours l'action principale. Mais vous allez donc quand même pouvoir, grâce à ce double tap, prendre des appels, répondre à des messages, ce qui va déclencher Siri et non pas le clavier. Vous allez pouvoir arrêter des timers, mettre en pause ou relancer votre musique si vous écoutez de la musique ou un podcast. Bref, vous allez pouvoir faire quand même pas mal de choses grâce à ce double tap. Et quand rien n'est affiché à l'écran, si vous avez juste l'heure, votre cadran basique, ça va vous permettre de balayer à travers les widgets que vous avez. Ça aurait été génial qu'on puisse programmer un tap, 2 taps ou 3 taps par exemple, pouvoir faire en sorte qu'on puisse faire 2 taps pour faire défiler les widgets et 3 taps pour sélectionner celui qui est affiché, etc. Voilà, ça aurait été parfait de pouvoir faire encore un petit peu plus. Je ne doute pas qu'Apple se garde ça pour l'année prochaine, mais globalement, on va dire que 9 fois sur 10, voire 10 fois sur 10, ce double tap fonctionne parfaitement bien. C'est extrêmement pratique, ça m'a déjà servi plusieurs fois, par exemple quand vous faites les courses et que vous avez votre poche de course dans une main et que vous avez un appel ou que vous recevez un message que vous voulez y répondre, vous avez juste à faire le double tap. Ce n'est pas une grande nouveauté en soi, vous allez me dire si vous avez des versions récentes comme la version 7 et la version 8. Et justement, avant de parler à qui est destinée cette Series 9, je voulais juste aborder le point de la neutralité en carbone, puisque Apple a annoncé que l'Apple Watch Series 9, dans son entièreté, était neutre en carbone, donc ça va de la fabrication à l'envoi et la livraison à toutes les charges que vous allez faire tout le temps que vous allez garder votre Apple Watch 9. Comment c'est possible? Il y a plusieurs procédés qui sont tous plus ou moins tangibles et plus ou moins réels sur la neutralité en carbone. Techniquement, je crois Apple, j'ai envie de les croire et croire à leur bonne foi et je trouve ça extrêmement bien dans la démarche de vouloir faire ça. Dans la façon dont ils sont neutres en carbone, je vous laisse aller voir sur le site. Ils ont des explications dédiées à exactement comment ça se passe, mais si potentiellement la méthode peut être critiquée, le but et l'envie, la démarche, elle, est bonne. On ne peut pas cracher sur une entreprise qui veut faire quelque chose de neutre en carbone. Je trouve ça très bien. Et dernier point que je voulais aborder avec cette Series 9, puisque je vous l'ai dit, je l'ai notamment changé parce que ma Series 4, en termes d'autonomie, commençait à être un petit peu juste, c'est-à-dire que je faisais vraiment même plus la journée entière. Si je la prenais le matin, il fallait très certainement que je la charge le soir avant d'aller me coucher. Avec la Series 9, on n'est toujours pas sur une autonomie qui va vous faire plusieurs jours entiers, mais personnellement, depuis 2-3 semaines que je l'ai maintenant, je fais quand même pas mal. C'est-à-dire qu'en général, je commence à la porter vers 9h le matin, elle me fait la journée entière, je peux dormir la nuit avec, et il faudra que je la recharge, on va dire, en fin de matinée. À partir du moment, je trouve, où ça vous fait la journée entière plus la nuit, c'est quand même plutôt pas mal, surtout que la Series 9 a une charge un petit peu plus rapide que les versions précédentes. Donc voilà, niveau autonomie, c'est toujours pas incroyable, mais il y a du mieux, surtout pour moi, qui venais d'une génération vraiment très ancienne, et c'est là, justement, on y vient, que cette Apple Watch Series 9 entre en jeu pour les personnes qui, je pense, avaient une vraiment ancienne Apple Watch, c'est-à-dire avant les séries 7 et 8, avant l'arrivée du grand écran notamment, qui vraiment, j'insiste là-dessus, mais passer d'un 42 mm à un 45, c'est vraiment très très agréable, ça change beaucoup de choses, c'est beaucoup plus lisible, c'est voilà, vraiment mieux. Mais je vous assure que même si vous trouvez que votre série 4, série 5 se porte toujours très bien, comparé à l'instantanéité et à la puissance et la rapidité d'une Series 9, c'est quand même le jour et la nuit. Donc voilà, elle est vraiment faite, cette Series 9, je pense, pour les gens qui ont une série 3, série 4, série 5, voire même potentiellement série 6. Donc voilà, en gros, si vous avez votre Apple Watch depuis plusieurs années et qu'elle commence un petit peu à arriver au bout, l'Apple Watch Series 9 est une excellente itération de l'Apple Watch. Voilà, ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner avant de partir, ça me fera toujours plaisir. Et comme d'habitude, prenez soin de vous. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut!